Bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode d'astuces naturelles, de santé naturelle. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de particulier qui est l'indispensable plante médicinale à mettre d'urgence dans son jardin. C'est vrai que si l'expérience du confinement, elle nous a bien servi à une chose, c'est à ce que chacun s'occupe de son intérieur, mais aussi de son extérieur. Et c'est impressionnant le nombre de personnes autour de moi qui ont profité de cet emprisonnement forcé pour jardiner, embellir leur extérieur et y passer du temps, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude, on n'a pas forcément le temps, donc c'est pas la chose qui passe en priorité. Après, ce que peu font, et finalement c'est bien dommage, c'est de se créer ou d'entretenir un petit potager avec des herbes aromatiques et des plantes médicinales. Une des grandes leçons de l'épidémie, c'est qu'il faut être paré à toute éventualité, et même contre une interdiction éventuelle d'acheter des remèdes qui seront finalement trop efficaces, hein, même parce que trop efficaces, justement, efficaces mais trop efficaces parce qu'ils peuvent faire de l'ombre à l'industrie pharmaceutique ou un futur vaccin, et surtout eh bien, au profit et à l'argent qu'ils vont pouvoir engranger grâce à ça. Et que la seule façon de pouvoir contourner eh bien, ceci, c'est de produire soi-même ce dont on a besoin, que ce soit du thym, du romarin, du persil, de la menthe, de la sauge, de la verveine. Ce sont des plantes aromatiques qui sont faciles à cultiver dans son jardin. Ça peut être aussi sur son balcon, pardon, ou ça peut même être dans des pots spéciaux avec des lumières. Ça existe, on peut acheter le pot avec la petite lumière qui va avec, qui est exprès pour faire pousser, qu'on peut faire dans les appartements. Donc tout le monde peut faire son petit potager de plantes aromatiques et médicinales chez soi, où que l'on habite, c'est possible. Et c'est exactement la même chose pour les plantes médicinales. Il y en a une qui est indispensable et que tu dois mettre d'urgence dans ton jardin. C'est une des plus anciennes aussi, hein. Son usage remonte à plus de 3000 ans, je pense. On peut l'utiliser pour soigner les brûlures, les coups de soleil, la cicatrisation des plaies, la lutte contre le vieillissement des cellules. C'est excellent contre la lutte contre le vieillissement des cellules, mais aussi contre tout un tas de problèmes de peau. Pourtant, les scientifiques lui donnent aussi des vertus médicinales très particulières et les phytothérapeutes l'utilisent pour assainir la flore intestinale, combattre la constipation, mais aussi pour renforcer le système immunitaire et améliorer la circulation sanguine. Donc on voit que c'est vraiment une plante médicinale qui est hyper utile, qui a des effets énormes et qui en plus est très très facile à cultiver. Elle permet de lutter contre les brûlures et les coups de soleil, mais aussi contre tout ce qui est les maladies de peau. Donc ça peut être l'eczéma, le prurite, le psoriasis, l'acné, tous ces problèmes un peu de peau, hein, ça va venir apaiser, ça va venir aider à régénérer, c'est vraiment génial. Elle est extrêmement régénératrice et protectrice, elle accélère la cicatrisation de la peau, elle protège des effets secondaires des radiations. Il y avait une étude qui avait été faite suite à une irradiation, je ne sais plus, au Japon, je crois, et les personnes qui utilisaient cette plante médicinale, finalement, n'avaient pas les effets secondaires et les risques et tout ce qu'avaient développé les autres qui n'en prenaient pas. Et elle aide aussi à refermer les plaies plus rapidement. Elle va protéger des infections, elle va renforcer le métabolisme, elle va stimuler le système immunitaire, elle va lutter naturellement contre l'ensemble des problèmes digestifs, que ce soit les ballonnements, les gaz, la diarrhée, les brûlures d'estomac. En plus, elle protège le foie, elle combat le cholestérol et elle est très efficace contre le diabète. Donc du coup, c'est la plante à avoir chez soi vraiment. Ah bah voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est qu'après, je me souvenais plus exactement, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les médecins japonais ont constaté avec étonnement que les patients qui étaient irradiés et soignés avec cette plante guérissaient nettement plus vite que les autres. Donc si tu veux tout savoir sur cette plante extraordinaire, comment l'utiliser pour obtenir le meilleur de ses propriétés, eh bien je te donne rendez-vous dans le Naturo Coaching quotidien d'auto-guérison et de jouvence de la machine à remonter le temps. Comme à chaque fois, eh bien, tu peux retrouver le lien sous la vidéo, ou tu peux aussi avoir un bouton à côté, ça dépend où tu vas te trouver. Donc je te dis à très bientôt, on se retrouve dans un prochain épisode pour plus de conseils, plus d'astuces de santé naturelle. En attendant, je te souhaite tout le meilleur, porte-toi bien, prends soin de toi. À très bientôt, ciao ciao.